Alors, nous sommes à la nouvelle année et je me suis rendu compte que beaucoup se contentent de faire des vœux. Généralement, c'est quoi un vœu? Un vœu est un souhait, c'est un désir qu'on émet à l'endroit de quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on affectionne, et on aimerait voir cette personne vivre la réalité de ce qu'on lui souhaite. Sauf que dans notre environnement, le vœu, le souhait est devenu une coutume qui fait que, en fait, on le dit par instinct, par habitude, par coutume. Mais ce n'est plus réellement une aspiration profonde, un désir. Moi, je crois que nous devrions tous avoir l'habitude, non pas seulement de souhaiter, mais de devenir les catalyseurs, les acteurs de la matérialisation des vœux que nous émettons les uns vis-à-vis des autres. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un meilleurs vœux, prospérité, santé. Et après, quand la personne prospère et quand la personne est en bonne santé ou quand la personne réussit, bah, tu es encore contre cette personne. Tu me fais des vœux de prospérité, de santé, de succès et de réussite à tous égards. Mais lorsque je réussis, c'est encore toi qui vas aller dire que j'ai réussi parce que j'ai trempé la main dans quelque chose. C'est encore toi qui vas aller dire que j'ai réussi parce que je suis dans la loge ou parce que je suis dans ceci, cela. Mais non, tu as fait des vœux parce que tu aimerais voir ces vœux s'accomplir. Et c'est là où je trouve que, mais en fait, on ne sait pas réellement ce qu'on veut. Est-ce que les vœux que vous formulez aujourd'hui sont réellement des vœux que vous formulez par aspiration profonde ou bien vous le faites par coutume? C'est une question que je pose et à laquelle je vous laisse répondre. N'émettons pas des vœux juste par coutume, mais émettons des vœux parce qu'on veut voir ces vœux s'accomplir de façon littérale dans la vie des personnes auxquelles nous émettons ces vœux-là. Alors, pour cette nouvelle année, je souhaite à tous et à toutes prospérité, santé, mariage, amour, voyage et tout ce qu'il y a de meilleur pour que vous puissiez améliorer la qualité de votre vie, mais surtout que vous puissiez aspirer à devenir quelqu'un de meilleur. Pour moi, ce n'est pas juste quelque chose que je fais comme un slogan, mais c'est vraiment une aspiration profonde. Et je le dis d'abord pour moi, je le formule d'abord pour moi, et ensuite je le formule à l'égard des autres parce que je veux voir les autres aussi mener une vie excellente. On ne doit pas seulement aspirer à une vie excellente pour nous, mais on doit aussi aspirer à une vie excellente pour les autres. Et c'est pourquoi la formulation des vœux doit autant plus être forte. Quand vous formulez des vœux à votre prochain de réussite, si et seulement si vous vous retrouviez devant une opportunité d'accorder la réussite à cette personne, il faut que vous soyez capable de la matérialiser. Imaginons que vous travaillez par exemple dans un bureau qui recrute et que vous avez souhaité les meilleurs vœux de réussite à quelqu'un, même si c'est une personne que vous ne connaissez pas, mais quand vous la voyez s'approcher de vous, faites en sorte que son dossier, s'il est de bonne qualité, qu'il puisse passer et que cette personne puisse admettre, que cette personne soit recrutée, que cette personne puisse réussir. Mais ça ne sert à rien, surtout pour les recruteurs, de souhaiter aux gens meilleurs vœux et tout. Et quand la personne se retrouve devant vous, vous faites tout pour faire en sorte que cette personne ne s'admette pas. Donc pour moi, ça n'a aucun sens. Pour tous les enseignants qui souhaitent meilleurs vœux à leurs étudiants, ils doivent améliorer leur qualité d'enseignement pour permettre que leurs élèves soient les meilleurs. Pour toutes les personnes qui travaillent dans l'administration, si vous souhaitez les meilleurs vœux aux usagers, vous devez faire en sorte que votre travail participe à leur réussite. Et donc, je pense que si nous procédons de la sorte, nous aurons une meilleure société. Si nous faisons en sorte que tous les vœux que nous formulons, nous devenons les acteurs de la matérialisation de ces vœux, nous aurions une société meilleure. Alors je vous laisse réfléchir sur la question des vœux et que chacun de vous puisse me dire en commentaire si les vœux qu'il fait, c'est juste fallacieux ou c'est vraiment des vœux qu'il aimerait voir se matérialiser et s'accomplir dans la vie des personnes à qui il souhaite ces vœux-là. On se dit à très bientôt. Ciao.